Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au flash d'information sur RZR Télévision. En société, une mère décède de choc après la perte soudaine de son fils. Une tragédie a frappé une famille dans la région de l'ouest du Cameroun. Un jeune garçon est décédé subitement des suites de maux de tête. Sa mère qui l'accompagnait à l'hôpital a été foudroyée par une crise cardiaque due au choc émotionnel. Le père de famille se retrouve désormais seul avec leurs 5 autres enfants, profondément traumatisés par ces troubles de perte soudaine et inexplicable. Restons toujours en société, mesdames et messieurs, et parlons des pluies. Quand les pluies incessantes dégradent les routes, les pluies qui se sont abattues sur la région ont causé des dégâts importants sur les routes, rendant la circulation difficile et dangereuse. Les nids de poules et les glissements de terrain sont autant de pièges pour les automobilistes et les piétons qui doivent redoubler de prudence pour éviter les accidents. La sécurité routière est donc plus que jamais une priorité dans ces circonstances. En politique, publication imminente de la liste officielle des candidats à l'élection présidentielle camerounaise de 2025. Le président du conseil électoral d'Election Cameroun, et non, Abraham Egbe, a officiellement annoncé hier 24 juillet à Yaoundé la date et l'heure de la publication de la liste définitive des candidats retenus pour l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Cette annonce majeure interviendra le samedi 26 juillet 2025 à midi sur l'esplanade du siège national d'Elecam à Yaoundé. Et en économie, mesdames et messieurs, Dibamba, le futur pôle économique du Cameroun. Le Premier ministre Joseph Dione Ngouté a officié hier, 24 juillet, la cérémonie de pose de la première pierre de la zone d'activité industrialo-portuaire de Dibamba, un projet stratégique visant à stimuler le développement économique du Cameroun. Restons toujours en économie, mesdames et messieurs, et parlons PME au Cameroun. Une hausse significative. L'annuaire j'y arrive, l'annuaire statistique 2024 du ministère des petites et moyennes entreprises révèle une augmentation significative du nombre de PME au Cameroun. En effet, le pays a enregistré une hausse de 12,8% du nombre de PME en un an, avec la création de nouvelles petites et moyennes entreprises, portant le total à environ 443 524 PME. Cette progression montre une dynamique entrepreneuriale positive dans le pays. En santé, mesdames et messieurs, signature de convention au ministère de la Santé. Le 23 juillet 2025, au ministère de la Santé publique, le ministre, le docteur Malachi Manaouda, a signé 3 conventions avec Evidaf, Pexi et CAR Cameroun pour renforcer le système de santé au Cameroun et promouvoir la santé publique. Ces partenariats visent à améliorer la production des données, la santé communautaire et la gouvernance sanitaire. Et puis en sport, mesdames et messieurs, l'ancien prodige de Malaga, Fabrice Olinga, est au cœur d'une procédure judiciaire qui secoue l'opinion sportive nationale. Accusé par André Onana de dette et d'abus de confiance, vit des moments difficiles. Il aurait contracté une dette estimée à 100 000 €, soit environ 65,5 millions de francs CFA, sans la rembourser. Interpellé à Yaoundé, Fabrice Olinga a passé une nuit dans les cellules du commissariat central numéro 1, avant d'être remis en liberté sous garant en attendant sa comparution prochaine au tribunal. Fin de ce flash d'informations, mesdames et messieurs, restez scotchés sur les programmes de RZR Télévision qui se poursuivent 24 heures sur 24.